Alors, je présente, je commence tout de suite à partager l'écran pour faire le début, pour montrer au moins le titre, comme on a déjà fait. Voilà, donc vous devez voir mon PowerPoint, religion et société, les entretiens, vous l'avez déjà vu. Je vous redonne le titre et voilà, et les points abordés. Voilà, et après, on ne se servira pas vraiment du PowerPoint, je n'ai mis que quelques photos de bâtiments religieux et c'est tout. Et là, maintenant, donc vous l'avez vu, hein, voilà, j'arrête le partage et je vais présenter Régis Ritz. Alors, certains d'entre vous le connaissent, puisque apparemment, une partie d'entre vous êtes de sa famille. Alors, Régis, pour moi, évidemment, c'est mon ancien professeur de langue et littérature anglaise. Donc, ça fait très, très longtemps qu'on se connaît. Quand je suis venue ensuite enseigner à l'université, eh bien, tu es devenu président ensuite de l'université Bordeaux-Montaigne. Et comme tu m'as reprécisé avant-hier, c'est même toi qui lui a donné le nom, qui lui a fait donner le nom Montaigne, parce que ça s'appelait tout simplement Bordeaux 3. Puis ensuite, tu as été appelé à de très nombreuses et tu as vraiment occupé énormément de postes, notamment des responsabilités nationales et européennes au niveau de la commission éducation culture du programme Erasmus et de la politique des langues en Europe. Donc, on t'a vu de temps en temps, mais tu étais beaucoup en déplacement pour ça. Et puis, je dois dire, il ne va peut-être pas suivre, hein, Michel Jouve, mais avec lui, vous avez fait venir donc, le bureau Socrates national à Bordeaux, qui a été longtemps sur les quais, juste à côté de la bourse maritime. Et puis ensuite, je viens d'apprendre, grâce à toi, hein, que ça s'est élargi énormément, puisque ce sont les bureaux Erasmus+ de France, mais qui sont maintenant à Belsier. Et je dois dire que tu es aussi membre, c'est là qu'on s'est revus il n'y a pas longtemps, de l'Académie nationale des sciences, belles-lettres et arts de Bordeaux. Et puis, bien sûr, enfin cela va sans dire, mais tu connais intimement la Grande-Bretagne, où tu as passé beaucoup de temps et encore plus peut-être maintenant, puisque tu as de la famille qui est installée là-bas, et tu es membre de OBE, c'est-à-dire de l'Ordre de l'Empire britannique, ce qui est un honneur évidemment considérable. Alors, l'idée de te faire présenter l'anglicanisme m'est venue bien en novembre quand j'ai revu, je vous le montrerai tout à l'heure en photo, mais le palais de Lambeth, qui est un bâtiment tout à fait magnifique, enfin c'est plusieurs bâtiments, je peux peut-être le montrer tout de suite, sur les bords de la Tamise, en face du bureau de ma fille, de là où travaillait notre fille, voilà. Et je me suis dit, ah, mais j'aime beaucoup ce bâtiment-là de Lambeth, ça serait bien, et c'est évidemment la résidence londonienne de l'archevêque de Canterbury, et ça serait bien si je pouvais faire un entretien, voilà, à la cour intérieure, voilà. Ça serait bien si je pouvais trouver quelqu'un qui parle de l'anglicanisme. Et puis, eh ben, j'ai pensé à toi, parce que je t'ai vu, lorsque notre amie Marie-Bernadette Dufourcé-Hakim a été justement reçue à l'Académie. Voilà l'histoire. Alors, comme je marquais tout à l'heure sur le programme, on suggère que tu nous parles d'abord de l'histoire de l'anglicanisme. Tout le monde sait un petit peu que c'est une église qui apparaît avec Henri VIII, mais est-ce que tu peux nous donner des précisions véritablement sur les débuts de ce qu'on appelle Church of England, Église d'Angleterre quand on est là-bas, et anglicanisme, ou on verra ensuite épiscopalisme quand on est en dehors du Commonwealth. Voilà, alors je te laisse la parole. Enfin, merci Bernadette et merci de m'inviter. J'espère que je vais être à la hauteur, surtout après ce que tu as annoncé. Et vous parlez en effet de l'Église d'Angleterre que je connais, on va dire, assez bien. Et rapidement, le plan, vous l'avez vu, une partie historique qu'on va aborder tout de suite, puis après une partie davantage sur son organisation et son fonctionnement, et puis on regardera bien l'Église d'Angleterre aujourd'hui, et peut-être ce qu'elle peut devenir demain. Alors en effet, ça commence par Henri VIII qui frappe un coup décisif. Nous sommes en 1534. Alors je vais essayer d'être aussi clair que possible, je ne vous cache pas.
parce que c'est assez complexe. Alors, Henri VIII, en 1534, frappe un grand coup lorsqu'il décide de se séparer de Rome, c'est-à-dire du catholicisme romain, et de ne plus reconnaître l'autorité du pape. C'est ce qu'on appelle l'acte de suprématie. Et pourquoi? Eh bien, vous le savez, c'est qu'il souhaite divorcer de Catherine d'Aragon, qui ne lui donne pas d'enfant mâle. Et pour sa succession, il souhaiterait évidemment un garçon. Puis en même temps, vous le savez comme moi, mais ça c'est des bons souvenirs de votre histoire apprise autrefois, il veut remplacer Catherine d'Aragon par Anne Boleyn, qui est une jolie dame de la cour. Alors, on essaye de concilier Henri VIII avec Rome, on n'y arrive pas, il maintient sa position et il fait voter en effet par le Parlement, en 1534, je vous le rappelle, ce célèbre acte de suprématie. Il devient le chef suprême de l'Église anglicane après avoir été excommunié dès 1533, l'année précédente, par le pape. Il faut savoir qu'à l'époque, une excommunication au temps des rois Philippe d'Espagne, Philippe II ou Charles Quint, c'est vraiment une abomination et il est certain que celui qui est excommunié ira directement en enfer. Il s'agit bien d'un schisme, d'une séparation. Le pays ne réagit pas beaucoup, mais je voudrais prendre un exemple que vous devez tous connaître. Il y en a un qui résiste très fortement, c'est le célèbre Thomas More. Thomas More. Thomas More, qui est chancelier et qui n'est pas d'accord du tout avec Henri VIII, qui est plutôt du côté du pape et de l'Église romaine, qui le fait savoir, et bien que chancelier, eh bien Henri VIII le démissionne, ou le fait démissionner, et il est exécuté sur l'échafaud. Vous connaissez tous cette histoire-là, de A Man for All Seasons, qui est un très beau film de 1966 avec Paul Scofield et Vanessa Redgrave dans le rôle d'Anne Boleyn. Donc, il résiste au roi, mais finalement, le roi a gain de cause. Alors, est-ce que c'est une raison d'État ou une raison amoureuse qui fait qu'il quitte Rome? C'est là où les choses deviennent complexes. Car Henri VIII est chef de l'Église, mais il n'entend pas occuper des fonctions spirituelles. Vous verrez qu'on reviendra souvent là-dessus. Bien qu'il soit, il est le titre prestigieux de défenseur de la foi, Fidei Defensor, parce qu'il a écrit un traité sur les 7 sacrements contre l'opinion de Luther, que la réforme sur le continent est en train de se développer, et le pape Léon XIII a beaucoup aimé ce document et il lui a accordé ce titre qui demeure, je vous le rappelle, bien entendu, dans tous les actes royaux qui sont signés par le roi ou la reine, figure en tête de tous ces actes Fidei Defensor, défenseur de la foi. Je pourrais vous en montrer un tout à l'heure si vous le souhaitez. Alors, Henri VIII, lui, décide de couper avec Rome, mais il conserve tous les sacrements catholiques, la messe, le célibat des prêtres, toute la doctrine catholique traditionnelle. Il affirme simplement sa souveraineté totale, il refuse toute autorité extérieure au royaume, notamment les tribunaux ecclésiastiques de Rome, justement, puisqu'il ne voulait pas, ce tribunal, dire qu'il pouvait annuler son mariage avec Anne Boleyn, et l'Église passe sous la seule autorité de l'État. Il rompt avec les relations extérieures. Entre nous, je trouve que c'est un petit air de Brexit. C'est souvent comparé d'ailleurs dans les commentaires qui sont faits maintenant par les historiens. D'une façon extrêmement précise, c'est lui qui va nommer les évêques. Évidemment, cela ne plaît pas au pape. Alors, il va prendre d'autres mesures qui ne surprennent pas vraiment, mais qui pourtant sont fondamentales. Il va supprimer les monastères et confisquer les biens qu'il va attribuer à la couronne, ce qui fera un peu rentrer de l'argent dans les caisses, évidemment, ou bien à de riches propriétaires aristocrates. Alors, les historiens ont beaucoup travaillé sur cette affaire.
parce que les campagnes s'en sont trouvées appauvries. En effet, vous le savez très bien, les monastères jouaient au Moyen-Âge un rôle de protection et d'organisation pour les paysans et les fermiers de la région. Il y avait ce qu'on pourrait appeler une régulation agricole qui fonctionnait assez bien et des revenus réguliers pour ces populations ces revenus qui vont disparaître et on va voir une très grande pauvreté. Et puis en même temps, quelque chose de très attristant, la démolition, carrément, de très belles abbayes comme Glastonbury ou Colchester, ou d'une autre, la célèbre Tintern Abbey, qui sera chantée par le poète Wordsworth, le poète romantique, au 19e. Elles sont tout simplement détruites. Et puis il ajoute qu'il souhaite que la Bible traduite soit mise entre les mains de tous les fidèles, ce qui est en fait une petite révolution, et ce qui, justement, par rapport à l'Église catholique, bien entendu, mais ceci le rapproche, bien sûr, de ces réformateurs protestants. Alors, l'esprit de la réforme, ce qui se répand sur le continent, gronde en fait en Angleterre depuis un certain temps. Et ça, c'est intéressant à noter parce qu'on pense qu'en effet, Henri VIII, à cause de ce problème de femmes, va quitter l'Église. En réalité, depuis le XIVe siècle, sous la direction d'un certain John Wycliffe, on remarque un anticléricalisme assez fort contre l'autorité du gouvernement sur l'Église, bien sûr, et aussi la richesse des ecclésiastiques et les richesses excessives de ces ecclésiastiques. Et puis, on commence à mettre en question le problème de la transsubstantiation et de la consécration. Et puis, on doute aussi de l'autorité du pape, évidemment, avec tous les problèmes qui se passent entre les différents papes. Et ce John Wycliffe est condamné, mais il meurt dans son lit en 1384. C'était un docteur en théologie qui va donc laisser un certain nombre de traces. Alors, on va avancer un petit peu vite. À la mort d'Henri VIII arrive son fils, Édouard VI, qui est le fils de Jeanne Seymour. Si vous suivez, Édouard VI, en 1547, il a 9 ans. Donc, il est roi d'Angleterre. Et la personnalité qui va prendre de l'importance à l'époque, c'est un archevêque, l'archevêque de Canterbury, qui s'appelle Thomas Cranmer, Thomas Cranmer. Et il connaît Calvin, en tout cas, il correspond avec lui, et les choses vont changer, car il va publier en 1553 les 42 articles qui définissent une foi nouvelle, qui est plus nettement d'inspiration protestante. Il ne conserve que 2 sacrements sur 7, c'est-à-dire le baptême et la consécration. Il ne croit plus, il n'impose plus la transsubstantiation en tant que doctrine eucharistique. Il interdit le culte des saints. Les autels sont remplacés par des tables de bois sans ornementation. Le mariage des prêtres est autorisé. On ne parle plus vraiment de messe et on assiste à une réforme liturgique. On voit arriver les termes de service. Et enfin, il impose l'usage de ce qu'on appelle le Book of Common Prayer, ou le livre commun de prière, dès 1553, qui est un livre où l'on va retrouver toutes les prières de la liturgie de la messe. À sa mort, en 1553, juste après la publication de ces 40 articles, en effet, il meurt très jeune, Édouard VI, succède Marie Tudor. Marie Tudor est la fille de Catherine d'Aragon. Et elle veut rétablir le catholicisme en Angleterre. Elle le fait avec obstination. Je vous rappelle qu'elle est l'épouse de Philippe II d'Espagne, et qui est un papiste, évidemment, qui est un catholique. Et elle veut revenir aux dogmes anciens, bien entendu,
La persécution contre les tendances protestantes est ouverte. Cranmer est exécuté, bien entendu, pour hérésie. Et vous le savez, c'est cette fameuse Marie Tudor qui aura le surnom de Bloody Mary, la Marie la sanguinaire. Je vous renvoie au drame de Victor Hugo. En 1558, arrive Élisabeth Ier, elle a 25 ans, c'est la jeune reine qui régnera pendant 70 ans, c'est la fille d'Anne Boleyn. Et elle va changer le cours des événements parce qu'elle va trouver ce que l'on a appelé, les historiens appellent une via media, ou la voie moyenne. Elle va faire une réorganisation ecclésiastique équilibrée entre les catholiques romains, que on va commencer à appeler les anglo-catholiques, et la tendance protestante, certains étant très convaincus d'ailleurs, notamment en Écosse, où le calvinisme était bien installé grâce à la publication d'un certain John Knox, qui était un ami de Calvin et qui fonde cette église presbytérienne écossaise très influencée par Genève. Et il allait très loin, John Knox, parce qu'il disait point de pape, point d'évêque et point de roi. Donc, voyez-vous, l'autorité ne l'intéressait pas. En 1559, Élisabeth décide, par l'acte de suprématie, enfin les mots sont très clairs, hein, de devenir chef de l'Église, et le terme qui est utilisé est de suprême gouverneur, supreme governor of the church. Elle en est la tête temporelle et spirituelle à ce moment-là, et par l'acte d'uniformité, elle impose le fameux Common Prayer Book, à nouveau, prière commune, culte commun, et quelque chose dont nous allons souvent parler tout à l'heure. En 1563, les 39 articles, vous avez parlé des 42, ils sont devenus 39, qui est la charte doctrinale de l'Église d'Angleterre, qui est toujours en vigueur, évidemment. Pardon, tu ne les as pas? Tu ne voulais pas nous les montrer? Oui, je les ai là. Il se trouve que, regardez, j'ai le book de Common Prayer, hein, qui est un vieux livre qui date que du 19e en tout cas. Et voici les articles, n'est-ce pas? D'accord, bouge pas, c'est bon. Voilà, oui, on les voit un petit peu. Oui, oui, très bien, très Oui, bien. oui. Il faut croire dans la Sainte Trinité, c'est le premier. Voilà, exactement. Puisqu'on retrouve, bien entendu, les dogmes de l'Église catholique romaine. Enfin, on y reviendra parce qu'il y a des choses tout à fait importantes à souligner. Évidemment, Élisabeth est déclarée coupable d'hérésie, bulle du pape, elle est excommuniée, et le sentiment national des Anglais commence à se faire sentir grâce à cette, je dirais oui, ou à cause de cette opposition au pape. On n'aime plus le pape. Et ce sentiment hostile à l'égard de la papauté fait que le patriotisme se renforce et que un sentiment national se développe. Élisabeth aussi, elle est assez tolérante au début, et puis peu à peu, elle se fait plus répressive à l'encontre notamment des catholiques. Elle fait mettre en prison, alors vous vous souvenez, là aussi c'est des souvenirs de vos livres d'histoire, Marie Stuart d'Écosse. Marie Stuart était reine d'Écosse, et elle était d'obédience catholique, ce qui évidemment avait surpris tout le monde, puisque je vous avais dit tout à l'heure que les calvinistes étaient bien installés au nord de l'Angleterre. Et donc, en plus, elle se présentait comme une rivale d'Élisabeth. Donc, Élisabeth, alors, c'est un peu délicat à raconter parce qu'en réalité, Marie Stuart se sent mal à l'aise et en danger dans son propre pays. Elle décide de se réfugier chez sa demi-sœur Élisabeth, qui, au lieu de la prendre dans ses bras et de la protéger, la met en prison et la fera mettre à mort.
évidemment, cette Marie Stuart catholique fait que les catholiques se réveillent. Je vous rappelle, là encore, des souvenirs historiques. 1588, l'invincible Armada, c'est-à-dire que l'Espagne et la France rassemblent une flotte énorme pour envahir l'Angleterre, bien entendu, et mettre fin à ces troubles dus à des problèmes religieux et surtout à ramener une sorte de reconquête catholique. Vous savez évidemment que tout cela échouera. Alors, Élisabeth, elle ne peut pas oublier les tendances. Alors, les catholiques, pas trop, elle n'en veut pas, mais elle ne veut pas trop non plus des protestants qui s'affirment notamment chez ceux qu'on va appeler les puritains, caractérisés par leur rigorisme moral, vous le connaissez bien, qui s'opposent aux mœurs dites païennes, aux dissolus, et tout simplement, comme leur nom l'indique, veulent purifier la société. Et disent-ils, il y a trop de vestiges papistes dans cette Église, de la voie moyenne, de cette via média, il faut corriger tout ça. Il faut simplifier le culte, les ornements, la décoration des églises, supprimer la structure épiscopale, donc plus d'évêques, bien entendu, et la remplacer par des assemblées de pasteurs et de laïcs élus démocratiquement. Et toujours plus d'autonomie vis-à-vis du pouvoir et donner justement des pouvoirs à ces assemblées locales. La question qu'on s'est toujours posée, c'est de savoir si Élisabeth voulait vraiment installer une église nationale et créer dans son pays une unité spirituelle ou une unité politique. Devant les extrémismes, que ce soit les dissidents, ce qu'on appelle les dissidents, ceux qui ne veulent pas rester dans cette église, elle réagit violemment par des exécutions, par des emprisonnements, par de la répression. L'obligation est faite aux évêques de prêter serment à l'Église d'Angleterre, obligation pour la population d'assister au service, maintien de l'épiscopat, création des deux grandes provinces d'York et Canterbury, avec chacun leur archevêque. Tout s'installe et la langue anglaise et la langue du culte anglican est imposée, bien entendu. On peut dire qu'à force de lutte et de compromis, l'anglicanisme se met en place et semble être capable de réunir les extrêmes dans une même église. Quel défi, n'est-ce pas, réunir ni Rome ni Genève, mais en tout cas un équilibre. La question, en effet, est-ce que cela fonctionne? Autrement dit, est-ce que cela fonctionne comme, pour reprendre des termes qu'on utilisait à l'époque, entre la vieille foi et les idées nouvelles? Les mécontents, eh bien, les mécontents, ils s'exilent. Et encore un petit souvenir historique qui va vous rappeler vos études. Un groupe de calvinistes embarque à Plymouth sur le Mayflower et va s'installer dans le Massachusetts. C'est les fameux Pilgrim Fathers en 1620. Ils veulent aller fonder leur société puritaine et créer une nouvelle communauté. À l'époque, on est obligé de remarquer quelque chose d'assez remarquable dans l'histoire d'Angleterre. C'est une nouvelle traduction de la Bible en anglais demandée par le roi Jacques Ier, Jacques Ier Stuart, King James Bible, en 1611, qui est ce qu'on appelle la version autorisée de la Bible, et qui, cette version, qui est un véritable, la voici ici, là, si vous voulez la voir, la mienne n'est pas très ancienne, hein. Très bien, parfait. Voilà. Et elle date de quand, la tienne? Oh, la mienne, elle est au Oxford Press, elle date de 1960. Hein. Ah, d'accord. Hélas. Mais il faut savoir que cette version de la Bible est un chef-d'œuvre de la prose anglaise. C'est un fondement de l'anglicanisme. Et de la littérature. Oui, de la littérature, et j'ajouterais même de la piété anglaise, de la piété anglicane. Donc, au XVIIe, on avance très vite, hein, mais à la manière d'un pendule, à nouveau, le conflit catholique et protestant va osciller selon la croyance du souverain
Et plus que jamais, le politique et le religieux vont s'entremêler. Enfin, de ce niveau-là, la France n'a pas de leçon à donner à l'Angleterre avec nos guerres de religion. En tout cas, les tensions entre la haute Église, où on va retrouver le roi et les évêques, et les presbytériens, et tous ceux qui grossissent les rangs des puritains vont dégénérer en lutte ouverte, notamment à cause de la politique du roi qui multiplie les tribunaux, les condamnations, ce qui entraîne des révoltes. Et puis, à nouveau, petit souvenir au passage, rappelez-vous, le Gunpowder Plot, lorsque, en effet, des catholiques vont mettre une bombe à la tour de Londres et penser tuer le roi. Évidemment, à nouveau, les sentiments anticatholiques sont exacerbés. Et puis tout va se précipiter. Et c'est le roi Charles Ier, qui va en perdre la tête. C'est la guerre civile. Les troupes royales sont combattues par l'armée puritaine qui est mise sur pied par le Parlement, s'il vous plaît. Il y a d'un côté les cavaliers, les troupes du roi, cavaliers, et de l'autre côté les têtes rondes, les roundheads. Et le roi est exécuté en 1649, date qu'il faut retenir puisque c'est la fin dans notre Occident de la monarchie absolue et du roi de droit divin. Et arrivent au pouvoir les puritains qui s'appuient sur l'armée. On va dire que c'est un régime républicain, on pourrait presque dire un régime militaire, sinon totalitaire, qui prend le joli nom de Commonwealth, à sa tête Oliver Cromwell. Et Cromwell va régner sur l'Angleterre pendant 11 ans. Et évidemment, il favorise des réformes religieuses radicales, c'est-à-dire suppression du système épiscopalien, des évêques, suppression du prayer book, suppression de tous les ornements liturgiques, institution du sabbat, jour de repos obligatoire, excluant toute forme de distraction, fermeture des théâtres. À nouveau, il s'agit bien de purifier non seulement l'Église, mais de purifier la nation et de la débarrasser de tout ce qui rappelle Rome. Au passage, on note qu'un grand poète qui s'appelle John Milton, qui va écrire Paradis perdu et Paradis retrouvé, met sa plume au service de cette cause puritaine. Mais ça n'empêche pas d'écrire peut-être un des plus beaux poèmes de la langue anglaise. Beaucoup de confusion alors en Angleterre à cette époque où la multiplication des tendances religieuses, on est au milieu du XVIIe siècle, est acceptée. Vont naître les Quakers, les baptistes, les unitariens, les philadelphiens, la cinquième monarchie, les arminiens, les latitudinariens, j'arriverai pas, les latitudinariens, toutes ces sectes qui étaient plus ou moins anciennes ou nouvelles sont actives et chacun, alors c'est un trait aussi, vous me direz, de cette âme anglaise, de cette Église, chacun est libre de trouver sa liberté personnelle et donc se détache de l'Église établie. Ce qui, encore une fois, brouille les cartes. 1660, Restauration. Charles II revient. La monarchie de droit divin est rétablie. Regardez comme c'est facile. On supprime, on rétablit. Volonté de revenir à l'unité religieuse. On encourage le loyalisme envers la monarchie, on réinstalle une église établie et des doctrines, on remet en valeur le Common Prayer Book, et en même temps, alors là, les choses évoluent bien. On assiste à une certaine tolérance qui est assez nouvelle, mais qui va bien dans l'esprit de cette via media qui avait essayé de fonctionner. On accorde la liberté de culte aux catholiques et aux non-conformistes, c'est-à-dire aux protestants extrémistes. On supprime les cours pénales, les condamnations religieuses, il y a une déclaration d'indulgence, s'il vous plaît, et le XVIIe siècle s'achève par la victoire de l'anglicanisme, religion d'État, victoire sur le papisme et l'instauration de cet esprit de tolérance. Et par la déclaration des rois, en 1689, il est dit « Tout souverain anglais
doit être en communion avec l'Église d'Angleterre établie par la loi. Bon. Rappel? Ah, oui, Oui. je te fais t'arrêter un tout petit peu pour souffler. Tu continues l'historique ou tu nous parles de la structure de l'Église? Je vais finir l'historique là, D'accord, ok, très bien. parce qu'on est à un point qui tourne là, que tu Oui, connais bien, c'est la Glorious Revolution. C'est-à-dire que, en fait, le roi Jacques II est chassé et on appelle Guillaume d'Orange, qui est un protestant hollandais, qui devient roi, mais qui doit accepter cette déclaration des droits, qui fait qu'il a à côté un parlement et que l'Angleterre institue une monarchie parlementaire. Et cette monarchie parlementaire, qu'on appelle la Révolution glorieuse, semble annoncer un siècle avant la Révolution française. Eh bien, voilà, avec la fin on peut dire, de répression, la paix civile s'installe, les partis politiques et religieux perdent un peu de leur excès, mais les luttes subsistent quand même. Et on va voir se développer des courants religieux qui, au XVIIIe et XIXe siècle, sont assez, je dirais, typiques d'une volonté d'une partie de l'Église de se rapprocher du peuple. Au XVIIIe siècle, par exemple, John Wesley va créer le méthodisme qui cherche à encourager une vie religieuse plus fervente, plus intense. On assiste à un renouveau évangélique. Il y a des mouvements dans l'Église et on pourrait aussi signaler un autre qui est, alors dans l'Église anglo-catholique, nous sommes sur l'autre versant, il y a le célèbre mouvement d'Oxford où en effet un certain nombre de prêtres catholiques ou même d'évêques et d'archevêques vont se convertir au catholicisme romain, en particulier le célèbre nom de Newman. Mais voilà, l'Église commence à mieux s'installer en quelque sorte, et à l'intérieur de l'Église d'Angleterre, on va distinguer diverses composantes. Alors nous y voilà. Il y a la haute Église. Voilà. La haute, oui, tu expliques pour les Français, parce que ça, c'est très compliqué. La haute église, la low church. Voilà. Alors, on a en gros trois. C'est très difficile de dire trois niveaux parce que cela semble être un jugement de valeur. C'est la haute Église. Alors, je vais essayer de la définir. Elle est héritière de la tradition la plus proche de Rome, catholique, mais sans pape et sans Rome, bien entendu. Elle est placée sous l'autorité de la couronne. Elle est donc issue de ce compromis élisabétain et des compromis suivants, de la tolérance. Elle accepte le Prayer Book et les 39 articles. Elle accepte un gouvernement épiscopal, cette haute église. C'est vraiment elle qui est établie, installée. On va dire que c'est une église où on trouve plutôt les conservateurs. Dans l'histoire d'Angleterre, la haute église est plutôt Tory, est plutôt conservatrice, et plutôt peut-être aussi high class. De l'autre côté, il y a la low church. La low church, l'église basse, hein, qui représente des courants protestants issus de la réforme sur le continent, bien entendu, influencés par la réforme sur le continent, Luther et Calvin, et les églises apparentées. Mais ce sont surtout des presbytériens, des épiscopaliens qui acceptent justement cet establishment, qui ne sont pas très enthousiastes pour le régime épiscopal d'évêques, mais qui l'acceptent. C'est une église aussi qui souhaite moins de dogmes, moins de sacrements et qui se veut être plus proche du peuple. Elle est plutôt, à cet égard, proche du parti Whig, qui deviendra par la suite le parti travailliste. Alors, entre les deux, et c'est ça qui complique un petit peu justement le jeu, haute église, basse église, entre les deux, ce qu'on appelle le broad church, ou l'église large, où l'on retrouve un courant libéral, ou enfin des courants libéraux, soucieux d'adapter la foi chrétienne à l'évolution du monde moderne. Cette église est peut-être un exemple d'utilitarisme britannique, de pragmatisme britannique,
Ils disent qu'ils veulent rapprocher la foi et la science et ils se donnent toujours le droit de douter. Alors cette Église d'Angleterre, telle qu'elle est, et qu'elle arrive jusqu'à nos jours, bien entendu, est ainsi constituée, est tout sauf monolithique. Elle témoigne du grand libéralisme religieux, comme je l'ai déjà dit, dont sont capables de faire peur les Britanniques. C'est une Église nationale, instituée, established, qui regroupe des chrétiens de tendances très diverses, qui vont des anglo-catholiques aux calvinistes luthériens. C'est unique dans le monde de la chrétienté et évidemment, sa vitalité, on peut dire, est fondée sur, en effet, le compromis et la liberté individuelle. Alors, ce qui rassemble les composantes, on va entrer un peu plus dans le dogme. Et si vous pourrez me poser quelques questions après, parce que je vais aller très vite. Ce qui rassemble les composantes de cette Église d'Angleterre est une doctrine clairement définie dans les célèbres 39 articles que je vous ai montrés tout à l'heure, adoptés dès 1563 et qui restent la référence en termes de foi. Le texte que je vous ai montré tout à l'heure est le texte de 1563. Il n'a jamais été modifié. Alors, sans faire beaucoup de théologie, on peut quand même rentrer dans des détails qui sont importants. Que disent ces 39 articles? Primauté de la Bible, des Écritures, du Nouveau Testament, qui est source de foi, c'est la parole écrite de Dieu. Les credos, qui est le même credo que l'Église catholique, celui que les catholiques récitent le dimanche à la messe, qu'on appelle le symbole des apôtres, le symbole de Nicée, dans lequel on va retrouver évidemment la Sainte Trinité, la transcendance de Dieu, Dieu vrai homme, la résurrection. 2 sacrements simplement sont acceptés, le baptême et l'Eucharistie, avec cette nuance de taille qu'il n'y a pas pour l'Église d'Angleterre de transsubstantiation, c'est-à-dire pas de présence réelle du corps et du sang du Christ lors du sacrifice. Et pourquoi est-ce qu'ils excluent les 5 autres? Je vous rappelle que les 5 autres sont la confirmation, le mariage, l'ordination, la confession et l'extrême-onction. L'extrême-onction, voilà. Et les anglicans disent, ou en tout cas ces églises-là disent, ces sacrements ne sont pas fondés sur une preuve des Écritures, alors que le baptême et l'Eucharistie, c'est-à-dire la dernière scène, le sont, même si évidemment, encore une fois, pas de transsubstantiation. Il n'y a pas d'infaillibilité pontificale, et là, c'est tout à fait intéressant. Dans l'article numéro 21, hein, tenez, je vous le montre quand même, parce que c'est sûr, je ne sais pas si vous pouvez lire, de l'autorité oui, de l'autorité du Conseil général, du Concile général. Voilà. Ce qui veut dire que quand un concile se réunit, ça peut être un concile, un synode, une assemblée quelconque, eh bien, il peut se tromper et il n'est pas infaillible. Donc, c'est intéressant à rappeler dans les articles. Justification par la foi, évidemment, c'est surtout le salut ne vient que par la foi, le salut éternel en Jésus-Christ. L'autorité de l'Église et sa hiérarchie épiscopale est redite. L'utilisation de la langue anglaise pendant tout le culte, ça aussi c'est redit dans les 39 articles. Le mariage des prêtres est accepté et au passage, on condamne les indulgences, l'adoration des saints et toutes ces pratiques trop papistes. Et puis, on adopte le Common Prayer Book, qui est institué dès 1549, qui est revu en 1662 et qui ne bouge pas de 1662 à nos jours, sauf par de petites corrections apportées, des corrections mineures en 1979. Il est ici, n'est-ce pas, comme je vous l'ai montré, prière, texte biblique, liturgie des sacrements, services religieux, les psaumes, les hymnes,
Le livre est rédigé dans une très belle langue qui représente la formulation de la foi des chrétiens anglicans. C'est la tradition dans toute sa force séculaire. Je vous rappelle que le Common Prayer Book est dans toutes les familles, dans chaque maison. C'est un livre d'apprentissage de la lecture pour les enfants. Et celui que vous voyez devant vous, là, qui date de 1832, m'a été offert par un ami qui m'a assuré que son arrière-grand-mère avait appris à lire sur ce livre. C'est assez émouvant, bien entendu. Ça, c'est la grande tradition britannique. Donc, les 39 articles et le Common Prayer Book travaillent à une recherche de consensus, sinon d'unité, évidemment, forte. Rapidement, l'Église est divisée en diocèses, 42 diocèses et 2 provinces, Canterbury et York. Il y a des assemblées du clergé qu'on appelle les convocations. Et depuis 1970, il y a un General Synod, un synode général qui se réunit aussi souvent qu'il le faut. Je vous rappelle que chaque décision prise par ce synode doit être entérinée et votée par le Parlement. Tout ce qui concerne, y compris la liturgie. Alors, évidemment, le Parlement vote toujours. On insiste sur le fait que 26 évêques siègent à la Chambre des Lords, on les appelle les Lords spirituels, mais si, par exemple, on doit changer la doctrine et dire que le mariage est autorisé entre personnes du même sexe, il faut que ce soit voté par, évidemment, le Parlement. Alors, on va terminer là-dessus, sur l'organisation, et après, on pourra passer à d'autres échanges. Il existe souvent, surtout, pas souvent, il existe enfin et surtout, une instance supérieure et internationale qui regroupe aux côtés de l'Église d'Angleterre toutes les églises du monde qui partagent les mêmes croyances, qui s'appelle la conférence de Lambeth. Comme disait Bernadette tout à l'heure, c'est là que siège l'archevêque de Canterbury lorsqu'il est à Londres, le Lambeth Palace. Et cette conférence de Lambeth est une sorte de concile qui se réunit tous les 10 ans depuis 1867, donc c'est relativement récent, et qui rassemble en effet les représentants des églises anglicanes qui forment ce que l'on appelle la communion anglicane, qui constitue l'église anglicane. C'est pour ça qu'il faut faire attention lorsqu'on utilise les mots. Si vous parlez de l'église d'Angleterre, vous ne parlez que de l'église de l'Angleterre, alors que si vous parlez de la communion anglicane, de l'église anglicane, vous parlez de l'église internationale à laquelle appartiennent des églises comme l'église d'Australie, du Canada, de la province du Kenya, du Nigeria, de l'Écosse. Ce n'est pas tout à fait la même chose, puisque on peut penser que c'est un large mouvement œcuménique d'unité, on dirait, d'unité dans la diversité. Je vous rappelle que unité dans la diversité, c'est la devise de l'Europe. Mais c'est vrai qu'on est assez impressionné de voir que toutes ces églises peuvent se réunir. Il y a plus de 250 diocèses. Ils se sont réunis, cette conférence de Lambeth en 2022, l'an dernier, il y a 6 mois. Il y avait plus de 650 évêques. En fait, pour être très clair, il s'agit d'un rayonnement géographique lié aux anciennes colonies ou dominions de l'Empire britannique et surtout aux pays anglophones. C'est une réunion qui est fondamentalement anglophone, qui d'ailleurs manifeste le travail des missionnaires, non seulement en termes de piété, mais aussi en termes de langue. Donc la conférence de Lambeth, c'est justement cette église anglicane qu'on appelle aussi la communion anglicane. Et toutes les décisions, les idées, les recommandations, les initiatives qui sortent de leur réunion
sont transmises aux différentes conférences à chacune de ces églises dans le monde, et ce sont elles qui décident de les adopter ou non. Vous comprenez donc qu'on revient à cette idée qu'il n'y a pas de pouvoir central, mais plutôt une spiritualité ou une loyauté mutuelle, un sens d'appartenance. Chaque église, qu'elle soit en Australie, au Canada, est libre d'adopter ou non ces recommandations ou ces décisions des synodes. La conférence de Lambeth en 2022, le thème de cette conférence était, c'est tout à fait révélateur, écoutons ensemble, marchons ensemble, témoignons ensemble. On sent bien cette volonté de, comment dirais-je, de rester dans cette unité et non pas dans une seule juxtaposition. Qu'ont-ils dit au cours de cette conférence de 2022, et on pourrait s'y intéresser maintenant, je vous propose de s'y intéresser rapidement, puis après on pourra échanger. Eh bien, évidemment, beaucoup de problèmes de sexualité. Beaucoup aussi de problèmes d'ordination des évêques, et notamment ou des femmes. Mais aussi, ils ont parlé de la guerre en Ukraine, des changements climatiques et des migrants. L'Église d'Angleterre est assez proche de la réalité. Je passe en revue rapidement un certain nombre de choses, et je vais terminer là-dessus tout de suite. Les abus sexuels dans l'Église anglicane, comme dans toutes les autres églises, on peut simplement dire ce que j'ai pu lire, ce que j'ai pu travailler ces dernières semaines, qu'il n'y a pas eu de rapport aussi complet que le rapport Sauvé qu'a fait l'Église catholique en France. Mais ça, l'Église d'Angleterre entend faire les choses comme elle veut, puisque chaque diocèse, chaque pays, l'Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande, a lancé des enquêtes, évidemment, et des études. On retrouve le même vocabulaire que celui qu'on retrouve dans les rapports que nous lisons, c'est-à-dire excuses, indemnisation des victimes, repentance, dédommagement, embarras, irresponsabilité. Et l'Église d'Angleterre a été accusée justement, enfin certains évêques, d'avoir trop couvert les agissements de leurs prêtres. Mais ça, c'est des choses qu'on retrouve aussi, bien entendu, dans beaucoup d'autres églises, y compris dans l'Église catholique. Mais enfin, les commissions ont fait leur travail. Un autre, puisqu'on parlait de la sexualité, le problème des homosexuels et du mariage du même sexe. Et là, l'Église d'Angleterre, dans ses différentes composantes, est extrêmement divisée. Bien sûr que cela part de l'idée des droits égaux, equal rights, dans un grand souci d'être égalitaire. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez vu, parce que les journaux français s'en sont fait écho, il y a une grande déclaration des évêques qui ont annoncé un pardon auprès des LGBTQ pour montrer qu'ils leur offraient toutes leurs excuses pour avoir parlé de façon si violente et désagréable de ce qu'ils représentent dans la société. Et puis, il y a le gros problème actuel aussi, vous l'avez entendu, de la bénédiction des mariages homosexuels, où certains évêques, dans certains pays, l'acceptent, d'autres le refusent. Et puis, l'ordination des femmes, qui semble être, bien entendu, d'une grande ouverture, témoigner d'une grande ouverture, mais chaque diocèse, chaque province, chaque pays de la communion anglicane est libre pour décider en toute indépendance s'il le décide ou pas. La première femme prêtre en Australie, 1992, en Angleterre, 1994, en Afrique du Sud, 1996. La première femme évêque, c'est en Australie en 2000, non pardon, c'est au Canada en 1994, première femme évêque, et en Australie en 2008, en Angleterre en 2015.
Donc, vous voyez l'immense liberté des membres de cette Église. Alors, il y a des évêques qui quittent l'Église et qui vont dans d'autres églises, des évêques ou des prêtres anglicans. Et ces évêques et ces prêtres rejoignent beaucoup l'Église de Rome, mais aussi l'Église orthodoxe, bien sûr, et on doit reconnaître là une certaine ouverture, sans parler d'œcuménisme, en tout cas d'un dialogue entre les églises pour accepter les uns et les autres et accompagner ces ralliements et trouver évidemment des fonctions à ces prêtres. Enfin, dans le domaine de la politique, et là on pourrait passer évidemment de longues heures, c'est la question de l'Église anglicane et la politique. Il est vrai que devant une Église qui a perdu beaucoup d'autorité morale à la suite des scandales, et le fait aussi que les églises se vident et qu'il y a une grande baisse de participation des fidèles, un déclin, une désaffection, on se demande si l'Église peut justement intervenir politiquement. Elle le fait. Elle le fait et elle essaye de le faire, notamment sur des sujets récents dont vous avez peut-être entendu parler, de la réforme du système de santé britannique, où il y a une grande déclaration des évêques pour dire de retrouver la valeur des soins et du soutien care and support reinvented. Et à la suite de travaux d'une grande commission, il y a des prises de position sur, vous le savez, l'envoi au Rwanda de migrants qui étaient entrés illégalement en Grande-Bretagne. L'Église cherche à maintenir une certaine forme de pression. Et puis, en même temps, elle essaye de reconquérir par des activités pastorales un peu de leurs fidèles. Dernière chose sur laquelle je veux terminer, parce que c'est un petit sourire, mais c'est en même temps un peu, je dirais presque, je ne sais pas, émouvant, parce que le roi Charles III a demandé à l'archevêque de Canterbury, il lui a confié une mission en lui disant réconcilier ma famille, réconcilier mes enfants. Je veux que tous mes enfants soient présents à mon couronnement le 6 mai. Or, je termine sur cette image ou sur cette idée, parce que l'Église d'Angleterre, quelle est-elle? Mais attention, il n'y aurait pas de couronnement du roi Charles III sans l'Église. C'est l'archevêque de Canterbury qui va poser la couronne sur la tête du roi, ce qui veut dire que pour la nation, et ce que nous verrons tous, des milliards de personnes à la télévision, nous saurons que c'est bien l'Église d'Angleterre, qui couronne son roi. Voilà, si vous voulez qu'on échange. Merci Régis. Alors, avant que tous nos amis posent des questions, je suis sûre qu'ils vont en avoir plein, je voulais juste, est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres? La communion anglicane dans le monde entier, on avait Alors, dit la communion 80 anglicane, millions. oui, la communion anglicane dans le monde entier, c'est 85 millions. Voilà. Et alors, en Angleterre, apparemment, il y aurait 26 millions de baptisés, mais à peine 1,7 million de pratiquants Voilà, réguliers. on est au-dessus du million, et car 50 ou pratiquement 60% des Anglais disent qu'ils n'ont pas de religion. Voilà. Ouais. 42, c'est 42% d'Anglais, c'est les derniers chiffres que j'ai trouvés sur Internet, vous pouvez les trouver, je pense qu'ils sont fiables. 40% d'Anglais se disent toujours avoir une religion, mais est-ce qu'ils la pratiquent aussi? Ça, c'est autre chose. Les églises, en tout cas, les églises sont assez vides en Angleterre. Oui, mais c'est le cas un petit peu partout, oui. Alors, je vais montrer, pendant que tout le monde prépare des questions, je montre quelques images. Tu sais, on en avait parlé. Voilà, vous devez les voir. Alors, tu peux commenter, tu peux expliquer la différence entre l'abbé et la cathédrale, l'abbaye de Westminster, la cathédrale. Vous avez, ça c'est très bien d'avoir fait ça, vous avez en bas à gauche la cathédrale Westminster. Alors, attends. Voilà, vous n'avez pas, attends, vous avez, non, là devant, attends, pardon, j'essaie de ne plus vous montrer voilà. Vous voyez tout, juste ça c'est Westminster, ça c'est Westminster. Voilà, montre Westminster. C'est une abbaye
C'est l'abbaye de Westminster, c'est, on va dire, c'est l'abbaye des rois, puisque c'est là qu'on couronne les rois. C'est aussi un panthéon parce que des grands personnages sont enterrés dans cette abbaye. Voilà. Et c'est à côté de Westminster, le Parlement. Alors maintenant, ici… Et ça, c'est la cathédrale de Westminster, ce qui fait que souvent les gens ne comprennent rien. C'est en fait une cathédrale catholique de style néo-byzantin qui est récente, qui date de la fin du 19e siècle, qui d'ailleurs n'est pas terminée parce que, on le voit un peu là, il y a toute la partie supérieure n'a pas été encore recouverte de marbre à l'intérieur. C'est l'église des catholiques qu'on appelle les Roman Catholics, les catholiques romains, c'est l'église des papistes. Voilà, alors maintenant, celle que tu aimes bien. Saint-Paul qui est la cathédrale des anglicans, de l'anglicanisme, qui est c'est la cathédrale de l'église d'Angleterre. Alors, les rois, si les reines s'y retrouvent, je crois que la reine a fêté son jubilé ou son anniversaire à Saint-Paul, mais c'est là que se retrouvent souvent les évêques pour discuter, puisque Lambeth n'est pas très loin. Lambeth Palace, c'est un petit loin, mais c'est suffisamment grand pour… Bon, c'est une belle église de style classique. Et qui explique la galerie des murmures. À Saint-Pierre, qui ressemble à Saint-Pierre de Rome. Christopher Wren s'en était inspiré, l'architecte. Et vous avez la rotonde qui est au-dessus de vous et surtout une galerie circulaire qui s'appelle la galerie des Whisper Galleries, où vous pouvez parler d'un côté à l'autre très doucement et vous entendre tout à fait clairement. Je crois qu'elle a été commencée en 1675. Voilà. Alors ensuite, je monte… Après l'incendie de Londres, bien sûr. Voilà, alors là, maintenant, tu parles de celle de Southwark, la vieille cathédrale de l'autre côté de l'eau. Voilà, qui est là, et puis ça, j'ai mis ça, toutes les photos viennent d'Internet, hein, et ça, c'est le fameux bâtiment de Renzo Piano. Voilà l'intérieur, c'est toujours du néo-gothique. Là, j'ai pris cette photo, vous l'avez là, la cathédrale. Et puis, alors, ça, c'est pour l'expansion. On n'en a pas eu le temps d'en parler, mais tu auras peut-être des questions. L'expansion de qui devient, aux États-Unis, l'Église d'Angleterre devient épiscopalienne, et ça, c'est la cathédrale américaine où vous pouvez assister à un très beau service, les services dont tu as parlé, hein, qui ressemblent beaucoup aux services catholiques. Alors, c'est avec tous les drapeaux des régiments américains, c'est à Paris, hein. Et puis, j'avoue que j'ai mis une photo de ce que j'adore dans les églises anglicanes, ce sont les coussins brodés au point de croix sur lesquels on s'agenouille, alors que c'est très confortable. Et là, tu peux commenter. Eh bien, oui, il y a une église anglicane à Bordeaux, qui se trouve rue Frédéric-Cévennes à Talence. Et il y a quelques années, il y avait une église protestante à Bordeaux qui existe toujours, que vous pouvez voir. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue, je crois, des bureaux, cours Xavier Arnozan. J'y ai assisté à un service cours Xavier Arnozan, oui. Voilà, alors maintenant, je laisse les amis poser des questions. Est-ce que vous avez des questions? Je suis sûre qu'il va y en avoir. Alors, vous levez le doigt ou vous faites sur réaction. Vous branchez votre micro. Alors, Moya Jones, voilà, et puis bien sûr, mais Moya, tu as une question, c'est ça? Oui, bonsoir. Bonsoir Bernadette, bonsoir Régis, bonsoir tout le monde. Je suis ravie d'être là. C'était très, très intéressant. J'ai appris plein de choses. J'ai peut-être pas de questions, j'ai juste une petite précision et puis un commentaire. En 1608, la tentative de bombe qu'on a évoquée tout à l'heure, c'était pas à la Tour de Londres, c'était sous le Parlement qui siégeait. Oui, autant pour moi, oui. C'est encore plus cocasse. Remember the 5th of November, oui, bien entendu. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et les catholiques qui avaient préparé la bombe, bien, on les a retrouvés. Et leur destin n'était pas très gai. Voilà. Mais tu peux dire, Moya, que c'est devenu une très grande célébration en Angleterre. Tous les ans, il y a les gamins qui viennent chercher de l'argent. Moi, j'ai refusé toujours de leur donner de l'argent. Je n'allais quand même pas payer pour des gens qui avaient tué les catholiques.
Tu expliques A Penny for the Guy? Oui, oui, non, mais chaque année, effectivement, le 5 novembre, je pense que ça commence à tomber un peu en Ah oui? désuétude. Ou alors, c'est une célébration dans le village plutôt que dans chaque jardin. Mais effectivement, on construit un feu et on achète des feux d'artifice. Et enfin, quand j'étais petite, moi, on faisait une sorte de mannequin, c'était le Guy. Après Guy Oui. Fawkes, le... J'ajouterais qu'il y a un service spécial de prière pour le roi ou la reine, pour le roi maintenant, qui a échappé évidemment aux vilains catholiques qui Voilà, voulaient le tuer. voilà. Voilà. Mais effectivement, les catholiques anglais ne sont pas très tranquilles ce soir-là parce que effectivement, en fait, la victoire anglicane ou puritaine sur les catholiques. Mais en fait, cette question du politique et du spirituel qui se rejoignent toujours. En effet, Charles III va être couronné le 6 mai prochain. Et tous ses prédécesseurs, en remontant à Henri VIII, comme on vient de nous l'expliquer très, très clairement, se disaient Defender of the Faith, donc défenseur de la foi. Et Charles, qui est un homme sensible à plusieurs égards, qui s'intéresse à toute la population britannique, du moins, et les populations dans le Commonwealth, les autres pays dont il sera le roi, il souhaiterait se faire appeler Defender of Faiths, que les gens aient la liberté de vivre leur foi et leur religion, et pas simplement la religion anglicane. Je ne sais pas ce que dit le archevêque Welby en ce moment, mais il ne doit pas être contre parce que c'est aussi un homme très ouvert, très humain et très chaleureux. Donc, pour le gouverneur suprême de l'Église anglicane, vouloir défendre d'autres religions, c'est très intéressant. Et Oui. une dernière remarque, c'est que lors du recensement de la population en 2021, pour l'Angleterre et le Pays de Galles, on n'a pas les statistiques pour l'Écosse, 46% de la population s'identifiait en tant que chrétien, donc moins de 50%. Et ça, c'était en chute libre. Et on a évoqué la fréquentation des églises le dimanche. Il y a moins d'1 million de fidèles qui vont au service, au culte. Et 37% de la population se disait sans religion, c'est-à-dire 22,2 millions de personnes. 6% de la population se dit musulman et 1,7 hindou, comme le Premier ministre qui est hindou. Et moi, j'ai tous ces chiffres au bout des doigts parce que c'était mon boulot à l'époque. Voilà, c'est pour ça que ça continue à m'intéresser. Tu vois, Moya, on pourrait en effet revenir sur ce qu'a dit je dis bien le prince Charles. Le prince Charles aurait dit, quand je serai roi, je préférais être en effet défenseur des croyances que défenseur de la foi. Et il a été repris depuis par l'archevêque de Canterbury, qui lui a dit « Vous ne pouvez pas dire ça parce que c'est la formule qui est écrite et gravée sous le governor, et defender, c'est Defender of the Faith ». Et donc, il est revenu là-dessus et il s'est corrigé et il a dit ce que je voulais dire, c'est que, en fait, comme tu l'as très bien dit, je respecte la foi des autres, je respecte la liberté de culte et je suis défenseur de toute forme de foi, mais il doit garder la formule, je dirais, historique et traditionnelle. D'accord. Oui, mais il ne pourrait pas la changer. Alors ça, c'est impossible. Quand on connaît l'Angleterre, c'est impossible, où il faudrait, je ne sais pas, un acte du Parlement. Ah oui, voilà, parce que certes, ils sont très conservateurs, mais en même temps, quand il y a quelque chose qui ne va pas, on organise un synode, un grand débat et on peut faire avancer. Parce que je me souviens à l'enterrement de la reine, aux obsèques de la reine, beaucoup de gens ont été choqués par le fait qu'il n'y ait pas de représentants des autres foi du royaume. Ça restait très chrétien, anglican. Hein. Oui. Ah oui, il n'y avait pas de prière prononcée par des orthodoxes. Même la présence, non, il n'y a pas de présence même dans l'église. Enfin, il ne me semble pas avoir vu d'hindous, de bouddhistes et de musulmans. Il ne me semble pas en avoir vu. Hein, parce que je sais que j'ai lu des articles comme quoi les gens avaient trouvé que ça restait un entre-soi encore très anglican. Hein.
Oui, mais je pense que C'est intéressant, très intéressant. je- Alors, je vois oui. qui demande la parole. Simoya, tu as terminé, oui. Mhm. Je vois que les Véronique ou Dominique Drio, puis après Mylène Ruti. Oui. Alors, les Dominique, je ne sais pas où tu es. Oui, est-ce que les prêtres anglicans ne sont pas rémunérés par l'État? Alors, la réponse est claire, c'est non. Ah bon? L'Église anglicane, enfin l'Église d'Angleterre, alors, hein, et comme toutes les autres églises, a son budget propre et ses comptes propres, et en effet rémunère ses prêtres comme l'Église catholique peut donner une solde à ses curés. Non, 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 ce n'est pas une... Attention, hein, c'est ça qui est le paradoxal. Ce n'est pas une église d'État où les prêtres sont fonctionnaires. L'Église est indépendante de l'État. Elle a suffisamment cherché à être justement indépendante royale, même si elle donne l'impression d'en être très proche. Nous sommes vraiment dans un pays qui s'appelle l'Angleterre, où on a ce type de contradiction, mais qui est plutôt stimulant que déroutant, en fait, quand on y réfléchit beaucoup. Et oui, et d'ailleurs, les églises, tous les bâtiments appartiennent à l'église. Hein. Oui, 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 Pas oui, du tout absolument. comme chez nous. Ah, Voilà. ça n'a rien à voir, oui, c'est certain. Le Bon. cas de la France est unique d'ailleurs. Oui. Dominique, c'est la seule question que tu voulais poser? Eh bien, verra-t-on une archevêque de Cantorbéry? Alors, Oui, une archevêque, il y a déjà des femmes évêques. Non, la, mais la réponse, vous ne le verrez pas de votre vivant, et moi encore moins, mais ça peut arriver. Sauf qu'avant, il faut peut-être, avant de connaître les archevêques, connaître l'évolution de l'Église et le sort de l'Église, l'avenir de l'Église. L'Église d'Angleterre, à l'heure actuelle, comme l'Église catholique romaine ou orthodoxe, ne va pas bien. Et donc, ces querelles au sujet de femmes prêtres ou de mariages de même sexe sont intéressantes, mais ne touchent pas au fond du problème qui est quelle est la place de l'Église dans la société, non seulement après tous les scandales, mais par le fait que l'Église a perdu son autorité morale, et l'Église anglicane comme les autres, et qu'elle doit reconquérir. Est-ce qu'elle pourra reconquérir son autorité morale par les femmes? Ça, ce n'est pas exclu. De là à ce que le chef de l'Église, le primat de l'Église, soit une femme, je ne sais pas. C'est une très bonne question, mais qui nous laisse un peu perplexes quand même. Ce qui est intéressant, enfin ce qui est un peu d'ailleurs négatif, c'est que dans le débat sur l'Église catholique et sa place dans la société, beaucoup de gens disent que si les prêtres pouvaient se marier, eh bien l'Église se porterait mieux. Or là, on a une Église où les prêtres peuvent se marier. Il y a des femmes qui sont prêtres. Et ça n'empêche pas un déclin tout à fait vertigineux de la pratique chez les anglicans. Absolument. Ouais, ouais. Alors, maintenant, je vois Mylène Ruti qui a allumé son micro. Mylène? Merci. Ah, voilà, oui. Oui, oui. Merci beaucoup, Bernadette. Et merci, monsieur, pour cet exposé très intéressant que j'ai pris en cours et qui m'a passionné, d'autant plus que j'ai un gendre anglais et deux petites filles. Le mariage a eu lieu en Angleterre et les baptêmes ont eu lieu pour mes petites filles dans l'église anglicane à Paris, qui est du côté de l'avenue Kléber, ou par là, je me rappelle plus Avenue très bien Georges où V. c'était. Avenue Georges V? Non, c'était pas avenue Georges V. Là, je suis en enterrement, mais non, D'accord. c'était une autre église. Ah oui, d'accord. Oui, et alors, et là, chaque fois, les pasteurs ont toujours dit, vous savez, tout est pareil. C'est comme la religion catholique, même le culte à la Vierge. Simplement, nous ne tolérons pas le pape. Mais pour la communion, il me disait qu'il y avait aussi la présence réelle. Est-ce que c'est vrai? Alors, on peut dire que dans certaines églises anglicanes qui appartiennent à la haute église, Mais c'était en la High Church.
et qui se qualifie d'anglo-catholique, on est très proche de Rome et qu'on a du mal à faire la différence. Et que c'est… Alors, tout dépend à quelle église vous frappez. Vous pouvez être surpris dans une église d'assister à un service religieux qui va ressembler à la messe que vous pouvez connaître si vous êtes catholique, et aller dans une église qui est toujours église anglicane et trouver un service tout à fait dépouillé et protestant. Alors, il se trouve que vous êtes trouvé dans un milieu anglo-catholique, en effet, très proche. Ce qui explique très bien que lorsqu'on lit dans les journaux des évêques anglicans passent à Rome, comme si c'était un scandale ou une révolution, en fait, les prêtres et les évêques qui se convertissent ne se convertissent pas du tout. Finalement, ils acceptent simplement le fait qu'ils reconnaissent l'autorité du pape et l'autorité de l'Église de Rome. Donc la conversion n'est pas fondamentale. Vous voyez, ce n'est pas un acte de foi qui change, c'est une translation, on se retrouve dans un autre cadre qui n'est pas très différent de celui dans… Alors évidemment, ce ne sont pas la partie protestante qui rejoint Rome, on est bien d'accord. Mais si on revient, pardon, sur la fameuse présence réelle, il y a quand même une différence, même dans le concept de transsubstantiation. Dans le catholicisme, ce n'est pas que la présence réelle, c'est la transformation réellement de l'hostie du pain de l'hostie en corps du Christ et du vin en sang. Et ça, c'est la transsubstantiation. Oui. Mais dans le protestantisme, il me semble bien, chez Luther, on ne nie pas totalement ça, on appelle ça la consubstantiation. C'est-à-dire qu'il y a la présence réelle, oui, mais le pain reste du pain et le vin reste du pain. Donc, voilà. C'est pour ça que les anglo-catholiques de l'anglicanisme peuvent parler de la présence réelle, mais sans aller jusqu'à ce que, en fait, il y a quand même, je pense, assez peu de catholiques de nos jours qui comprennent ce phénomène-là, mais qui est que le dogme catholique est une véritable transformation. Donc, quand on prend l'hostie, c'est plus du pain, c'est vraiment la chair du Christ. Ce qui est évidemment très difficile à concevoir. Bon, bah alors je comprends maintenant la différence et l'ambiguïté en même temps du terme. C'est parce qu'en fait, Luther était très gêné d'aller au-delà. Alors, Calvin aussi, Calvin a resté, si je me souviens bien, à la consubstantiation. C'est Zwingli, après, qui a dit, mais non, tout ça, c'est du cinéma, on va juste le faire en mémoire d'eux. Donc, ils appellent ça en mémoire, le service de mémoire. Voilà, je pense que c'est ça. Alors, Thibaut, maintenant, je vois que Thibaut pose une question. Oui, bonjour, merci, Monsieur Ritz, pour votre intervention. Avant de poser ma question, je voulais juste partager une petite anecdote qui va peut-être vous faire sourire. Moi, j'ai été élevé dans une famille catholique et dans un village très rural, dans un département très rural de France qui s'appelle la Mayenne. Et dans donc une éducation catholique voilà, modérée, dans une école privée, donc de confession catholique. Et on avait des petits Anglais qui étaient… moi, c'était à la fin des années 80 et toutes les années 90. On avait une famille d'Anglais dans le village qui, tous les ans, nous invitait début novembre pour faire un feu d'artifice dans le jardin. Donc, on était tous très contents d'y aller. On y brûlait dans un grand feu de joie, on y brûlait une grande poupée géante. Donc, ça nous faisait beaucoup rigoler. Et j'ai appris des années plus tard qu'en fait, on brûlait une effigie catholique. Et je ne sais pas si ça le faisait beaucoup rigoler finalement, de ramener des petits catholiques du village dans le jardin pour brûler le pape. Voilà, donc c'est fin d'année. En fait, ce qui brûlait, c'était les catholiques. C'était Guy Fawkes. C'était Guy Fawkes, mais il y avait toujours une photo, je me rappelle d'une photo du pape. En fait, quand j'étais gamin, je n'avais pas fait le lien que c'était le pape. Ah oui. Il me sont revenus des images d'un monsieur en blanc et je me dis avec le recul, ça devait être une photo du pape qui était agrafée dans le dos de la poupée. Intéressant comme anecdote, oui. La question que je voulais me poser, alors ça ne surprendra pas beaucoup Bernadette qui connaît mon obsession pour les sujets qui tournent autour de la franc-maçonnerie. Et j'avais envie de parler des relations qu'entretient aujourd'hui, en 2023, la Grande Loge Unie d'Angleterre avec cette église. Oui, ça, oui.
Alors, Parce qu'on je on sait qu'il y a eu des allers-retours. On sait qu'au début des années 2000, c'était un peu tendu avec Williams, tout ça. Qu'est-il aujourd'hui? suis incapable de vous répondre. Je suis incapable je n'ai pas d'informations. C'est une bonne question, hein. J'irai regarder, mais je ne l'ai pas abordé et je ne peux pas vous répondre. Je suis désolé. Mais Et pas bien grave, Bernadette, merci beaucoup pour votre… Bernadette, tu sais des choses? Non, pas vraiment, mais enfin, je ne savais pas qu'il y avait eu des tensions. Normalement, enfin, tu le sais ça très bien, Régis, la franc-maçonnerie est née au sein de l'anglicanisme, donc il faut croire en Dieu. La Grande Loge, normalement unie d'Angleterre, exige que l'on croit en Dieu, un Dieu chrétien, et enfin le Dieu en tout cas de Salomon, etc. Et je ne sais pas, d'abord la franc-maçonnerie en Grande-Bretagne, il faudrait avoir Cécile Révauger, mais elle est aux Antilles, donc elle ne suit pas l'entretien, mais elle pourrait nous répondre. Mais il me semble que la franc-maçonnerie en Angleterre perd aussi pas mal de membres, mais je ne peux pas l'affirmer, hein. Je sais qu'aux États-Unis, c'est le cas. Ça reste souvent au niveau d'actions charitables, etc. Je ne sais pas où ils en sont d'un point de vue quête spirituelle, etc., etc. Là, je ne peux pas vraiment vous répondre non plus, hein. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est intimement lié à l'anglicanisme, hein, enfin à l'Église. Hein. Alors, la Contrairement franc-maçonnerie, évidemment au Grand Orient chez nous. la maçonnerie en Angleterre, elle est à cheval entre l'Église anglicane et puis les presbytériens écossais. Oui. Écossais. Après, effectivement, au début des années 2000, on a un évêque plutôt de la High Church qui expliquait que ce n'était pas compatible. Alors, du coup, il y avait eu une menace de la Grande Loge Unie d'Angleterre de faire une suite si jamais ils venaient à excommunier ces évêques qu'ils découvriraient, ou ces prêtres qu'ils découvriraient maçons. Finalement, l'Église n'est pas allée jusqu'à les excommunier. Parce que, d'accord. Mais c'était un archevêque anglican. C'était Williams. Alors, je ne sais pas ce qu'il était. Ah oui, l'archevêque de Canterbury, oui, d'accord. Oui. Je ne sais pas, je ne peux pas répondre. Alors, je cherche pour la prochaine fois. Si je peux intervenir, si je peux intervenir, oui, bien sûr. J'ai rencontré un lord anglais écossais et qui était grand maître je sais pas, de la loge écossaise, je suppose, et qui m'a dit qu'il était pratiquant dans la religion anglicane. Pour lui, il n'y avait pas de problème. Pas surprenant, ça, ce n'est pas surprenant. Non, que ce soit compatible, je ne suis pas trop étonné non plus. L'idée, c'était vraiment… Ah oui, au départ, oui, en tout cas. Oui. Institutionnellement, comment est-ce que les relations étaient, quoi. Je ne sais pas. Voilà votre travail pour la semaine prochaine, Thibaut. Exactement. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne vois pas d'autres doigts. Personne ne veut poser de questions? Ferdinand, non? Je vous vois bouger, non? Une petite question? Quelqu'un parle, alors je ne sais pas. Oui, c'est Jean-Pierre Robin. Ah, Jean-Pierre, oui, très bien, Jean-Pierre. Juste une petite question. On dit que le prince Philippe, à l'origine, était baptisé orthodoxe, c'est vrai? Oui, c'est absolument vrai. Oui. Et pour épouser sa femme, reine d'Angleterre, il a dû se convertir à l'anglicanisme. Il a été converti. Mais bon, c'est une chrétienté, hein, c'est la même chrétienté. Oui, mais c'est vrai. Merci. Très bien. Bon, d'autres questions? Non. J'ai une petite anecdote, si vous voulez, pour vous faire rire. Oui. Au mariage de ma fille, donc qui a eu lieu à Shackford, c'était près d'Exeter, et le pasteur, quand je suis arrivé, donc tout le monde était installé, hein, mais m'attendait à la porte de l'église et m'a dit, a commencé par me faire des compliments sur ma toilette. Ça, je n'avais jamais eu de compliments comme ça, à part d'un prêtre dans ma vie. Hein. Et quand j'ai raconté ça à mon mari, il m'a dit, mais ça ne m'étonne pas, ils savent ce qu'il y a dessous. Et c'est vrai, voilà. C'est une petite… Mais alors après ça, après les compliments sur la toilette, il m'a rassuré sur le fait que la cérémonie serait tout à fait semblable à une cérémonie catholique en France. D'accord. Non, mais c'est une petite anecdote. Hein. Oui, mais c'est amusant. Oui. Alors, est-ce qu'il y a plus d'autres questions ou de remarques ou d'idées?
Moi, ce qui m'avait intéressé là à Bordeaux, on en avait parlé tout ensemble, Régis, pour les Bordelais, puisqu'il y en a quand même quelques-uns parmi vous, c'est que une fois que l'église qui était cour Xavier Arnozan n'a plus fonctionné, pour des raisons sans doute de salubrité ou je ne sais pas, le service anglican, puisqu'il y a un diocèse anglican, qui va, il n'y avait pas Madeleine Gibson qui suit. Madeleine, tu suis, non? Tu me corriges, hein, Madeleine Gibson suit, mais si tu me corriges si je dis une bêtise, mais il me semble bien, puisque j'en avais discuté avec des anglicans, le diocèse part, je crois, de Belgique et va jusqu'en Espagne. Et donc, Bordeaux fait partie de ce diocèse continental. Et il y avait un service, moi j'y suis allée plusieurs fois, 1 ou 2 fois par mois, mais qui se déroulait dans l'église, enfin la chapelle de l'école de l'Assomption sur les boulevards. Et comme je faisais faire à mes étudiants, soit dans les cours d'anglais sur les religions, soit dans le master du terrain, régulièrement j'en avais un qui allait visiter le groupe anglican. Et en 2019, l'étudiant revient et me dit, mais vous savez, ils ne sont plus là, on les a chassés. Je les ai trouvés, ils sont au Bon Pasteur. Donc pendant 1 an, ils ont été dans une chapelle d'une autre école catholique, le Bon Pasteur à Codéran. Et sur le site bordelais de l'église anglicane de Bordeaux, donc puisque maintenant ils sont installés dans la petite église que je vous ai montrée à Talence, il est dit qu'ils ont quitté l'Assomption parce que, vu leur grand développement, c'était trop petit. C'est faux. L'Assomption, c'est bien plus grand que la petite église dans laquelle ils sont. Mon étudiant a vu un témoignage de quelqu'un qui était que l'église de l'Assomption, la chapelle de l'Assomption étant évidemment tenue par l'église catholique romaine, on avait mis à la porte les anglicans du fait de leur ordination de femmes sans aucun problème. Et on n'avait pas voulu de ça, donc, dans le local de la chapelle de l'Assomption. Alors, Madeleine, je ne sais pas si je vois que tu es là, je ne sais pas si tu entends, enfin, tu entends forcément, mais je ne sais pas si tu peux parler pour nous dire si c'est le cas ou pas. Madeleine, t'actives ton... Essaie voilà, je ne sais pas. Peut-être qu'elle n'est plus là, je ne sais pas. Mais ça, c'est intéressant parce que ça va contre, évidemment, toutes ces actions d'écuménisme, etc. Mais ça ne m'étonne pas, ça m'étonne pas. En tout cas, ils sont dans une toute petite église maintenant. Les anglicans seraient... Ah, tu es là. Oui, voilà. Bonjour à tous, à toi-même, à Régis. Voilà. Et effectivement, les anglicans se réunissent tous les dimanches à 15h30 dans la petite chapelle rue Frédéric Cévennes, à côté de Bagatelle. Ils sont très peu nombreux. Ils ont été chassés chassés entre guillemets, parce qu'il s'est trouvé que la mère supérieure à l'Assomption ne voyait pas d'un bon œil, et c'est un euphémisme, le fait que le pasteur soit une pasteur. Ah oui, voilà, c'est ça, voilà. Donc c'est bien ce que mes étudiants m'ont dit, oui. C'est ça le fin mot de l'histoire. Et ils sont désolés parce que l'Assomption avait beaucoup plus d'allure, c'était et beaucoup plus centrale, beaucoup plus accessible que cette petite chapelle qui est très loin à Bagatelle. Voilà. Merci. Mais justement, c'est amusant parce que sur le site, si tu regardes le site de l'église, c'est écrit « Notre développement ne nous permettait plus de rester là-bas, nous étions à l'étroit ». Ce qui m'a beaucoup fait rire quand on connaît la communauté anglicane à Bordeaux. C'est quand même pas énorme. Voilà. Mais c'est effectivement ça, oui. C'est ce que m'avait dit l'étudiant. Ils n'aiment pas le fait qu'il y ait des femmes pasteurs. Et en plus, c'était une pasteur à Bordeaux. Alors là, oui. Absolument, oui. Fou, et alors, ils n'ont pas pu rester pour Xavier Arnozan parce que c'était beaucoup trop cher. Donc, ça a été vendu à une église qui s'appelle le Grain de Blé. Baptiste. Qui est une église Baptiste. Très, comment dirais-je, très moderne dans sa façon de pratiquer le culte, où nous ne retrouvons pas du tout les protestants, donc je le livre comme c'est, et eux ont beaucoup d'argent. Ils ont beaucoup d'adeptes, de fidèles, ils ont beaucoup d'argent. Mais c'est une variante évangélique, il me semble. Ah oui, c'est une variante évangélique, tout à fait. Très exubérante, avec une fanfare, une batterie, enfin bon. Il faut aimer, ça correspond à certains goûts, ça attire les jeunes. Pas de jugement, je constate, simplement. Voilà. Bon, ben merci Madeleine, parce que je voyais que tu étais là, mais je n'arrivais pas. Très bien. Oui, j'étais là avec le plus grand plaisir. Merci. Bon, ben écoute, si personne ne veut... Jean-Pierre Aubin, vous voulez encore poser une question? Non, pas. Non, d'accord, parce que je vois le micro allumé. Eh bien, dans ce cas, écoute, Régis, merci 1000 fois.
Tu as été Mais c'est comme moi toujours qui vous passionnant. Je vous remercie de votre patience et de votre écoute. Voilà, écoute, si tu trouves une autre religion, on pourra refaire la même chose hein, maintenant, voilà. Tu vas pouvoir te mettre au méthodisme, mais bon, c'est moins haut en couleur quand même hein, que l'anglicanisme. Voilà. Non, mais là, elle a dit que c'était fini. Voilà, alors je vais arrêter. Par contre, toi, Régis, Oui. tu n'éteins pas ton ordinateur, tu verras, tu vas avoir un petit carré qui va te dire que ça se convertit en MP4, mais a priori, ça a marché chez moi. Et ça va durer 1 heure ou quelque chose comme ça. Et ensuite, ça va se sauver quelque part sur ton ordi, on pourra le retrouver si jamais ça n'a pas marché chez moi. Voilà. Je vois Daniel Labattu qui dit au revoir à tout le monde. L'exposé, alors attends. Elle a dit l'exposé et les interventions étaient passionnantes. Au revoir Daniel. Bon, je ferme. Merci à tous, vraiment. Je ferme. Voilà.